je vous propose de parler des Goshuin-cho. Ce sont les carnets dans lesquels on va récolter les Goshuin, donc les tampons et les signatures qu'on va avoir dans les sanctuaires notamment, dans quelques temples aussi, mais surtout dans les sanctuaires. Et justement, on a une élève, Pauline, qui m'a demandé est-ce que c'est OK ou pas de n'avoir qu'un seul carnet dans lequel on va récupérer à la fois les Goshuin dans les temples et les sanctuaires, mais aussi les ekistampe, les tampons qu'on a dans les gares notamment. Est-ce que c'est OK ou pas? Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter du mieux possible, mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants, il est disponible gratuitement, tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon vu qu'il est au format PDF, tu peux le glisser sur ton téléphone, ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Non, c'est pas OK. C'est pas OK du tout. Pourquoi c'est pas OK du tout? Parce que les calligraphies que vous allez récupérer dans les sanctuaires et les temples, ben c'est sacré. Ça fait partie de tout le travail en fait des prêtres qui est sacré en soi et rabaisser entre guillemets, rabaisser ça au niveau de juste un petit stampu que vous allez collecter dans les gares, dans les musées ou autres. Non, ça va vraiment pas le faire. Donc je sais bien sûr que ça part pas d'un mauvais sentiment. Je pense que c'est uniquement de la curiosité et tant mieux. D'ailleurs, si vous êtes posé cette question, tant mieux de vouloir bien faire. Mais vraiment, j'ai déjà vu des étrangers se faire refuser leur petit carnet de tampons dans des sanctuaires parce que c'était pas des carnets appropriés. Soit parce qu'il y avait déjà d'autres trucs dedans. Donc c'était un peu genre un carnet de voyage ou quoi, et du coup, ça le fait pas. Soit parce que le format n'était pas bon. L'un de mes Goshuin-cho, donc celui-là, c'est le premier que j'ai eu et qui est complet maintenant. Donc ça ressemble à ça. Voilà, je sais pas si on va bien voir, mais à chaque fois, vous avez le tampon avec la calligraphie du temple. Souvent, on vous donne aussi une petite feuille explicative. Et voilà, c'est vraiment sacré. Et donc, c'est un carnet qui est fait pour ça. Ça s'appelle un Goshuin-cho. Donc, Goshuin, c'est le nom de la calligraphie et cho pour le carnet, comme dans Techo, un agenda. Et donc, c'est un carnet que vous pouvez acheter un petit peu partout. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans les sanctuaires. Il y en a qui se vendent aussi juste dans des magasins. Moi, mon deuxième, je l'ai acheté dans un Tokyo Hands. Donc, vraiment le magasin un peu basique. Voilà, ils ont un format particulier. Alors, je suis désolée, j'ai des petits papiers qui tombent, donc je vais pas trop vous le montrer, mais en gros, ça se profile comme un accordéon. Si vous le dépliez, ça fait comme un accordéon. Et donc ça, c'est le format, on va dire, réglementaire du Goshuin-cho. Et effectivement, si vous n'avez pas ce format-là, on peut vous refuser le Goshuin. Après, ça coûte pas des milliers des cents. En général, un Goshuin-cho, ça démarre autour de 600 yens. Quelques euros. Moi, mon dernier, je crois que je l'ai payé 1000 yens ou 1500 yens, donc un peu moins de 10 euros, vraiment parce qu'il était très très beau. Je crois que je l'ai payé 1000 yens et je crois qu'il y en avait des plus chers à 1500 yens avec du bois et tout. Enfin, c'était vraiment sublime. Donc, est-ce que vous pouvez mélanger les deux? Non. Est-ce qu'il vous faut un carnet spécial pour vos Goshuin? Oui, j'aurais tendance à dire oui. Par contre, pour les ekistampe, tout ça, pour les carnets, pour collecter les tampons des gares, là, vous pouvez prendre n'importe quel carnet, ce qui traîne chez vous ou autre. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. C'est gratuit. Personne va être là pour regarder dans quoi vous tamponnez. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis, tiens, il y a Charlie qui demande, petite question, tu fais quoi des Goshuin papier? Est-ce que tu les colles? Est-ce que tu en as d'autres? Et tu les colles avec quoi? Alors oui, pour compléter, effectivement, on n'a pas que des Goshuin qui vont être calligraphiés à la main. On en a beaucoup. Et perso, moi, je préfère parce qu'au moins, ça a été fait vraiment par la personne du sanctuaire le jour J. Donc là, par exemple, celui-là, hop, c'est une calligraphie. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, là, on est sur une calligraphie fait main. Mais on en a d'autres
Et bien comme celui d'à côté, voilà, hop, je vais enlever le petit papier. On le voit pas trop, mais le deuxième, c'est un papier que j'ai acheté et que j'ai collé. Donc soit ces papiers sont pré-imprimés, auquel cas je trouve ça vraiment un peu dommage, mais bon, dans certains sanctuaires, on n'a pas le choix. C'est juste imprimé à la chaîne et puis parfois ils marquent juste la date à la main. Soit là, c'est un papier qui est fait de leur côté, donc là, ça a bien été fait à la main et c'est juste qu'après, je l'ai collé. Ben là, je m'embête pas, hein, juste j'ai un tube de colle. J'emmène mon tube de colle UU avec moi au Japon et puis bah, je les colle au fur et à mesure, tout simplement. Voilà, je m'embête pas. Voilà, là j'ai un super exemple aussi à vous montrer. Celui-ci, on voit bien que c'est une calligraphie qui a été faite à la main. Et celui-là, par contre, il est 100% imprimé. Et là, je regarde parce qu'on le voit. Ouais, c'est que imprimé à l'imprimante, quoi. Il n'y a vraiment rien du tout écrit à la main. Après, je trouvais qu'il était vraiment joli. Avec la lumière, des fois, on voit pas bien. Voilà. Et sinon, au-delà des Goshuin, hein, ce que vous pouvez aussi ramener comme souvenir qui est très sympa dans vos visites de sanctuaires notamment, ce sont les ema. Les ema, ce sont des plaquettes sur lesquelles vous allez pouvoir écrire vos vœux, mais vous pouvez aussi juste l'acheter et le ramener à la maison. Et moi, j'en fais la collection maintenant depuis quelques temps. Souvent, on a des plaquettes qui sont très très jolies avec des beaux motifs, voire parfois des formes qui sont originales. Donc ça fait aussi un joli petit souvenir. Et un conseil de Charlie qui nous partage ça, c'est un très bon conseil, je trouve. Si vous voulez vous souvenir d'où proviennent vos Goshuin, eh bien, je vous conseille de vous prendre en photo devant le temple en question avec le Goshuin visible. C'est effectivement une très bonne astuce à partager, donc merci beaucoup. Et sinon, bah, quand vous savez lire un petit peu les kanji, vous avez aussi en général le nom du temple qui est noté dessus. Parfois, c'est le nom de la divinité, parfois, c'est le nom du hall, mais souvent, vous avez ça. Et puis, bah, vous avez aussi les petits papiers explicatifs qu'on vous donne très souvent. Mais là, voilà, tout est, bien sûr, écrit en japonais. Combien ça coûte un Goshuin? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Un Goshuin, en général, c'est dans les 300 yens, parfois 500 yens. Dans des endroits où ils abusent un petit peu, ça peut monter jusqu'à 1000 yens. Par exemple, au Mont Koya, un Goshuin, c'est 1000 yens. Mais sinon, en temps normal, c'est 300 yens. Donc bah, j'espère que ça vous permettra de profiter pleinement de votre voyage au Japon. Moi j'adore, hein, c'est vraiment un petit peu comme collectionner les cartes Pokémon, même si je le fais avec plus de respect que des cartes Pokémon. Perso, je suis plus fan des ema maintenant que des Goshuin, parce que bah, si on achète les deux systématiquement, ça commence à faire un petit budget, surtout quand on est comme moi très très fan de temples et sanctuaires. Donc maintenant je me concentre un peu plus sur les ema, notamment s'ils sont vraiment beaux. Et parfois, dans certains sanctuaires, je vais aussi prendre des Goshuin. Mais voilà, ça fait un petit budget. Maintenant, c'est l'un de mes budgets principaux hein, lors de mes voyages. Dans mon budget loisir, c'est beaucoup Goshuin et ema. Et ce que j'aime bien aussi avec cette démarche, c'est que bien sûr, ça soutient le temple qui est là aussi pour juste pouvoir survivre et faire des travaux quand il y en a besoin et payer les prêtres et tout ça. Donc voilà, c'est quand même pas mal aussi pour ça. Et pour les tampons des gares, les carnets peuvent se trouver n'importe où au Japon. Alors, tu as des carnets soit spécifiques, tu as des carnets hein, qui existent juste pour les stamps, mais sinon, tu peux prendre n'importe quoi. Hein. Enfin, t'es pas obligé d'acheter un carnet spécifique à tampons. Hein. Tu peux vraiment juste prendre n'importe quoi, n'importe quel carnet. Tout est OK. Tu peux prendre le carnet le moins cher de ton supermarché, il n'y a pas de souci. Si tu as appris quelque chose, pense à liker cette vidéo. C'est un tout petit clic, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes. Et pour moi, ça change énormément de choses. Ça permet de soutenir la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, ben, pense aussi à t'abonner. On sait que la majorité des gens regardent les vidéos sans s'abonner. Pourtant, c'est gratuit. Vraiment, c'est un soutien incommensurable pour mon travail. Donc, merci d'avance à tous ceux qui le feront.